Vous écoutez Le Move. Bah écoute, là il a un programme dans les mains, François Hollande, donc je sais pas, il va nous dire peut-être quel groupe il apprécie en particulier. Là, j'ai vu la répétition du groupe Zebda. Je ne serai pas là ce soir puisque j'ai un meeting à Limoges. Mais je voulais les saluer parce que je les apprécie à la fois par leur talent musical et par leur action citoyenne. Alors Monsieur Hollande, beaucoup d'artistes ici ont eu un regret dans cette campagne, les politiques culturelles auraient été absentes. Vous promettez un acte 2 de l'exception culturelle, c'est une belle phrase, mais qu'est-ce que vous mettez derrière ? D'abord, ce n'est pas vrai que la culture a été absente de mon côté. J'ai fait plusieurs interventions à Nantes, notamment à Paris aussi, et régulièrement. Ce qui est exact, c'est que l'actualité est tellement lourde sur le plan économique, sur le plan social, le chômage, pouvoir d'achat, difficultés des jeunes, que la culture n'a pas été au premier rang. Et pourtant, elle est l'élément qui permet de donner un sens. Mais ça veut dire quoi l'acte 2 de Alors l'acte l'exception 2 de culturelle ? la création culturelle, de l'exception culturelle, ce serait d'avoir pour la création la même volonté de protection et de développement qu'il y avait eu au début du premier septennat de François Mitterrand, lorsqu'il y avait la loi sur le livre, la volonté du président de l'époque de donner toute sa place au spectacle vivant. Et donc nous aurions une grande loi qui, sur le plan de la fiscalité, sur le plan des soutiens à la création, sur le plan aussi de la protection des droits d'auteur, pourrait permettre à la fois la démocratisation, à laquelle nous sommes tous attachés, et en même temps la diversité et la protection de la culture. Il y a aussi l'exception culturelle que nous devons défendre à l'échelle du monde et de l'Europe. La culture, ce n'est pas un bien marchand. Alors vous parliez des droits Pas d'auteur. seulement un bien marchand. Parlons d'Adopi, Monsieur Hollande. Vous voulez supprimer Adopi, la remplacer. Vous n'avez toujours pas dit par quoi on remplace Adopi. Si, par cette loi-là, qui aura vocation à protéger les droits d'auteur, lutter contre la contrefaçon, à améliorer l'offre légale, et enfin à mettre à contribution les fournisseurs d'accès. Mais le mécanisme, vous ne l'avez pas encore. Le mécanisme, il sera de toute façon à inventer, puisque Adopi a trouvé ses limites. D'abord parce que c'était le peer-to-peer qu'il convenait à ce moment-là, selon les promoteurs de ce texte, qui était déjà contestable et qui devient maintenant dépassé. Et il ne faut pas négliger le streaming Et aujourd'hui. c'est le streaming. Donc, de toute façon, la loi Adopi, elle est déjà de côté par les faits. Et elle est aussi contestée par un public qui n'accepte pas que l'on puisse l'opposer aux créateurs eux-mêmes. Alors, si vous permettez une question d'actualité, le chômage, ça vous intéresse, je crois. 11e mois consécutif de hausse, plus 0,6% au mois de mars, et le chômage est moins de 25 ans, plus 1%. Vous proposez les contrats d'avenir, les emplois d'avenir, les contrats de génération. Est-ce que ça va être suffisant pour lutter contre le chômage des jeunes, à votre avis ? Nous avons à la fois un chômage qui s'élève concernant les moins de 25 ans et qui également progresse pour les plus de 50 ans. Donc nous avons cette double difficulté, chômage de seniors, chômage de jeunes. Et ma proposition du contrat de génération, c'est que l'entreprise qui gardera un senior le temps qu'il puisse partir à sa retraite dans de bonnes conditions, qui embauchera un jeune avec un contrat à durée indéterminée, cet employeur-là ne paiera plus de cotisation sociale sur les 2 emplois. Et puis les emplois d'avenir, c'est les 150 000 que j'ai annoncés et dont un certain nombre seront créés dès la prochaine rentrée. Et je pense notamment pour l'amélioration de la rentrée scolaire et aussi pour un certain nombre de travaux en matière d'environnement. Dernière question d'actualité, si vous le permettez, Monsieur Hollande. Dominique de Villepin a dit ce matin qu'il était effrayé par la campagne de Nicolas Sarkozy, les gages à l'extrémisme. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, je peux le comprendre. Il y a eu une dérive du discours, pas simplement depuis le premier tour, mais ça s'est accentué. Je l'ai dénoncé, je n'ai pas été le seul. Aujourd'hui, Dominique de Villepin, hier, François Bayrou, mais je ne veux sûrement pas utiliser les propos de ces personnalités comme des renforts à ma propre candidature. Est-ce que, le Front National est compatible avec la République ? Le Front National est un parti qui se présente dans la République, puisqu'il est autorisé. Mais il porte des valeurs qui, à mes yeux, ne sont pas celles de la République. Merci Monsieur Hollande. François Hollande en direct sur le Move depuis le printemps de Bourges, le Move qui continuera de retransmettre des émissions. Samedi, Rock and Beat Party avec Émilie, Francis notamment, dès 20h. Merci Monsieur Hollande. À bientôt. Au revoir.